Salut les tocos, j'espère que vous allez bien en ce week-end prolongé, en tout cas prolongé pour moi. Mais je ne voulais pas vous laisser sans nouvelles, alors j'ai maintenu ma vidéo du vendredi rien que pour vous et parce que je vous aime. C'est beau ça, non? Alors, vous nous demandiez combien de temps il faudrait à la hausse des taux pour impacter enfin l'inflation et la croissance. D'ailleurs, la BCE se posait également la question, aussi surprenant que cela puisse paraître. Nous vous le disions il y a quelques semaines, il faut environ 3 à 4 trimestres au minimum pour que les effets de la hausse des taux se fassent sentir, notamment sur la croissance. La bonne nouvelle, c'est que ça commence en France, comme l'indiquent les Échos. La hausse des taux d'intérêt commence à freiner l'économie française. Tu m'étonnes. Inutile de reparler d'immobilier, c'était le sujet principal de ma dernière vidéo, mais l'accent est également mis sur la consommation des ménages et sur la baisse des investissements des entreprises. En bref, rien de nouveau, si ce n'est ce que nous annonçons depuis bientôt un an dans nos articles, posts et vidéos. Même le momentum est plutôt pas mal. J'ai presque envie de frimer. Dans les Échos, encore, on parle de la baisse des impôts promise par le président Macron. Il veut ainsi faire un geste pour les classes moyennes. Vous savez, les vaches à lait de l'État français. Donc, lundi soir, notre cher président annonce vouloir distribuer 2 milliards d'euros aux salariés gagnant entre 1 500 euros et 2 500 euros par mois. Ils sont 8,2 millions en France. Du coup, en faisant un calcul rapide, ce cadeau fiscal représente environ 20 euros par mois et par personne. Waouh! Monsieur est trop bon! Bref, passons à l'essentiel et à cette journée des Trois Sorcières qui coïncide avec la compensation mensuelle sur les marchés actions. Mais cette journée des Trois Sorcières n'effrayait pas les investisseurs dont la libido pour les actifs à risque s'est réveillée malgré un volume relativement faible. La fin de journée a clôturé à plus 0,61% à 7491 points. Après avoir dépassé les 7500 en cours de séance, l'attente de la fin de crise liée au plafond de la dette américaine a freiné les ardeurs des investisseurs américains, alors que Christine Lagarde nous expliquait que nous nous dirigeons vers des décisions plus délicates, mais nous serons courageux et nous prendrons les décisions nécessaires pour ramener l'inflation à 2%. Waouh! Finalement, la crise du plafond de la dette américaine devrait être résolue comme d'habitude à la veille du point de rupture. Les discours des dirigeants des banques centrales sont probablement plus rugueux que ne le sera la prochaine action sur les taux et les marchés actions commencent à accélérer légèrement avec la value et les small qui se portent plutôt un peu mieux. Le CAC a repris 1,56 sur la semaine et nous restons sur nos convictions habituelles. Un petit point de passage avec Odo Avenir qui réalise plus 12,96% depuis le 1er janvier ou encore JP Morgan US Technology qui performe déjà à plus 26,77% sur la même période. Ces deux fonds que nous recommandons dans la plupart de nos assurances vie et PER, ça vaut bien un petit apéro ça, non? Allez, c'est parti et may the force be with you. Bye bye, bisous bisous les amis, ciao.